Dis déjà d'entrée, j'ai une petite voix parce que je suis complètement fatiguée, lessivée. Je vous en avais déjà fait part lors de mon dernier tirage. Les énergies, enfin le portail du 8-8, on est au plein cœur du portail, donc ce qui fait que ça nous... C'est vraiment intense parce qu'il y a encore des mémoires qui rejaillissent, il y a encore des compréhensions, des intégrations, d'amour, de sérénité, de paix. Enfin, il y a vraiment une série d'interactions qui se fait à l'intérieur de l'esprit et dans le corps et qui demande de l'énergie, plus la gestion du quotidien, fait que c'est relativement une période intense. Donc désolée déjà d'entrée. Si vous me trouvez, si vous entendez pas très bien, hein, je sais pas, ou si vous sentez que je suis en mode ah c'est bizarre, t'es en mode no stress, ouais, mais franchement c'est ça. En mode no stress les amis, et tellement no stress que j'avais commencé donc à prendre une carte ici. Et j'ai fait non, je peux pas continuer le tirage sans que vous puissiez en participer. Ok. Donc on me parle ici d'ouverture. C'est l'ouverture qui est tombée avec cette couleur rouge, une passion, un projet de cœur. Mais ça me fait aussi penser au soi, à une partie raffinée aussi de sa personne. Peut-être il y a une ouverture de sa sublimissime. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais en tout cas, il y a une ouverture de votre être qui est en train qui est en train de s'ouvrir. Enfin oui, voilà. On parle que c'est quelque chose qui est délicat. Ok, c'est une euh, c'est une fleur délicate dans son jardin. C'est une proposition, un potentiel qui correspondrait à votre idéal, à votre idéologie. Ok, c'est parce que vous avez réussi à trouver l'amour de vous-même, l'amour du soi, la connexion avec le soi supérieur, et donc ce qui vous fait que vous êtes nourri, ok, vous êtes nourri directement par la terre, par l'univers, et vous dépendez plus d'attaches. Vous dépendez, ouais, voilà, dépendez plus d'attaches d'existence, ok, qui étaient reliées à des conditionnements du passé, et qui vous finalement qui vous enchaînaient parce que bah, vous n'étiez pas connecté avec la bonne source d'énergie, et vous étiez en train de tout le temps en train de vous étiez bloqué dans un schéma, ok, où il y a peut-être une pensée, hein, parce que la fleur aussi c'est la pensée. Il y a peut-être une pensée de vous qui était tout le temps dans une sorte de boucle, ok, et j'entends ouverture, ok, ouverture. Donc ça dit quoi? Aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur, s'ouvrir à la visite. Écoutez, à partir de l'instant où vous savez vous nourrir vous-même avec la connexion avec la terre, donc avec votre soi supérieur, avec votre idéologie, vous pouvez donc accueillir une personne qui soit sur la même fréquence que vous. Vous voyez, je vous avais parlé un peu de ça. Donc, c'est une personne qui va venir, la personne qui va venir vers vous, elle a autant de capacités que vous, et elle est autant dans dans le même procédé d'ouverture. Enfin, c'est une personne qui a les mêmes qualités que vous. Ok, ouais, c'est intéressant. Des qualités, des valeurs, du respect. Peut-être une personne qui aime la nature, ou qui aime les roses, ou qui va vous offrir une rose aussi. En tout cas, on vous parle de le 6, hein, donc on a une rencontre. Pour moi, ça, comme je vous ai dit, ça peut vraiment prendre plusieurs cas de figure. Déjà, c'est la rencontre avec vous-même,
Ensuite, ça peut être une rencontre avec une personne qui soit équilibrée à la même fréquence que vous. Moi, je ne vous parle pas d'un masculin du passé, je ne vous parle pas d'une personne avec qui vous êtes en attente. Non, 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 ça, on a fini ce cycle d'attente, d'espérance et de séparation avec soi-même. Ok. Là, vous êtes arrivé à un autre cycle qui est le cycle de l'auto-régulation et ce système de je m'autosuffis à moi-même et j'ai assez d'énergie pour euh, fonctionner fonctionner géographiquement parlant, on va dire comme ça, ou dans mon esprit, ou dans mon être, en tout cas oui, avec moi-même. C'est très puissant, franchement, je pensais pas faire 5 minutes à parler de ça et j'espère que vous me suivez, d'accord. Je vais pas faire non plus trop long parce que je sais que comme la chaîne encore on la connaît pas encore bien, j'ai trop de cartes qui tombent. Ouais, je vais pas faire comme ça, je vais vraiment prendre les cartes qui tombent directement. Ou même, je pense que je vais l'étaler le jeu. En plus, les amis, en ce moment, on a Mercure qui rétrograde, donc ça veut dire que c'est une planète qui est en reliance avec les petits déplacements, en tout cas les déplacements de manière générale, avec la communication, avec tout ce qui est courant, tout ce qui est... Donc quand vous voyez une carte de la tempérance, par exemple, on peut sûrement vous souligner quelque chose avec Mercure, avec la communication. Il y a peut-être quelque chose qui est peut-être brouillé ou qui n'est pas spécialement bien compris. Donc attention, prenez tout le temps votre dispositif si jamais vous voulez aller à un point à un point B, parce que la communication, elle prend plusieurs formes bien sûr, elle sera brouillée, enfin elle sera agitée. Donc prenez toujours une marge. Et puis soyez dans votre alignement et les choses iront bien parce que vous serez supérieur à ce type de principe aussi. Alors, vamos. Oh purée. Regardez ça. C'est un truc de ouf. On a 2 fois le 6. Et on a encore cette couleur rougeâtre, la passion, le feu, chakra racine. Vous avez trouvé votre je suis, vous êtes dans votre personnalité, les amis. C'est-à-dire que vous êtes en paix avec votre personnalité. Peut-être auparavant, vous étiez peut-être un peu en dissonance, ou vous étiez bloqué, ou vous ne vous acceptiez pas parce que vous étiez bloqué dans un schéma ou dans un jugement d'une autre personne. Et finalement, vous êtes en train de régler, et vous êtes dedans, cette ouverture à vous-même, cet amour que vous avez pour vous et pour la vie, et pour l'inconnu, ok. Et ce qui fait que ça vous met dans une sorte de floraison. Vous êtes en train de vous ouvrir. Moi, je vois vraiment des personnes de plus en plus radieuses, lumineuses, des personnes qui peuvent aimer porter du rouge pour la période, des personnes très souriantes, légères. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. Mais c'est un truc de ouf quand même. La reine de coupe. Écoutez, vous êtes dans votre estime de vous-même. Vous êtes en ce moment une reine de coupe. Une personne qui a énormément d'intuition, une personne qui travaille l'amour comme elle est dans l'amour d'elle-même, donc elle est dans la bienveillance. Elle a un regard bienveillant dans ce qu'elle projette, dans ce qu'elle fait. C'est très joli tout ça. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Et donc, ce qui fait que vous êtes peut-être en train d'attirer l'amour aussi. Vu que vous êtes dans une énergie d'amour. Vous êtes dans votre cœur. Vous êtes dans votre chakra du cœur, en vrai. Chakra du cœur qui est ouvert, prêt à s'ouvrir. Et donc, pour s'ouvrir, les amis, comment vous faites pour vous ouvrir vos chakras du cœur ? Il faudra faire peut-être des exercices corporels, vous voyez.
des exercices de respiration, de posture, ouverture du thorax, ok. Il y a peut-être aussi cette notion de prendre du temps, de faire du gommage, des massages, des shampoings, prendre soin de ses cheveux, de sa peau. Être peut-être dans une période où vous êtes entouré d'enfants. Ce côté peut-être... en tout cas, il y a un peu cet amour inconditionnel qui ressort. L'ermite. Ça, on me dit... Alors l'ermite, soit on me dit que c'est un apprentissage, que vous êtes en train d'acquérir cet apprentissage en vrai. Ok. Parce qu'avant, vous étiez dans une sorte de soumission de vos propres valeurs, où vous étiez en train de sous-estimer, où les autres étaient en train de vous sous-estimer par rapport à votre générosité. Et j'entends aussi que vous arrivez à la fin d'un cycle où on est en train de vous réduire, où on est en train de se moquer de vous, peut-être. On parle ici de déception. C'est un switch ici. Hein. Je vais prendre une autre carte, mais sur une autre vibration. L'agitation. C'était ça le problème en vrai. Le simple fait que vous soyez pas encore en harmonie avec vous-même. Vous avez eu peut-être une difficulté à exprimer votre personne, à exprimer qui vous étiez, qui vous êtes, parce que vous savez pas, vous êtes resté un moment à vous chercher, mais vous avez compris que c'était pas que la réponse n'était pas dans la ville, n'était pas dans votre quotidien, mais était beaucoup plus en élévation. Et bon, vous avez regardé le ciel et de là les choses ont commencé à s'éclairer et changer. Ouais, parce que et c'est ça qui vous empêchait peut-être de discuter, de partager, parce que comme il y avait un dysfonctionnement, donc il y avait des problèmes au niveau de la communication, au niveau de ce côté échanger avec les autres, avec son entourage, parce que vous étiez peut-être aussi un peu il y a une part de vous qui était complètement déconnectée, mais on est connecté à la ville, mais en même temps, j'y arrive pas. Mais bon, vous retrouvez le nord. On adore. Vous avez renoncé. Renoncer. Ok. 3 de denier. Et pour moi, vous avez décidé de prendre votre vie en main, en vrai. De prendre votre vie en main, votre potentiel. Il y a aussi ce côté où il est temps que j'incarne une... ok, il est temps que je quitte une posture qui n'était pas la mienne. Une posture que je donnais aux autres, mais qui ne me valorisait pas dans mon plein potentiel. Et c'est pour ça que il était temps de... Vous avez dû renoncer à une posture sociale pour aller dans votre plein amour, parce que vous étiez bloqué dans ce que vous étiez en train de projeter aux autres, parce que vous n'étiez pas dans votre amour intérieur. Et donc forcément, comme vous n'êtes pas dans votre amour intérieur, vous n'arrivez pas aussi à attirer les bonnes personnes. Et on a des personnes qui finalement vous soumettent. Vous attirez peut-être des personnes qui jouaient à ce côté dominant-dominé, soleil, équilibre, l'amoureux. On a un choix. J'ai l'impression que vous avez peut-être un choix de destinée. Peut-être vous n'arrivez pas encore à comprendre à comprendre un choix de vie, je sais pas.
Le soleil, ok. Bon. En tout cas, oui, le soleil, on est encore dans la rencontre. Hein. On est encore dans la rencontre. Bon, écoutez, je vais prendre encore 2-3 cartes là. Ah, j'aurais dû peut-être prendre des cartes mots. Ouais, on va prendre des cartes mots. Ah, cette carte-là, elle est restée là. Je vais la prendre. La force. Vous retrouvez votre force, votre équilibre. Il y a quelque chose qui se modifie dans votre physique. D'accord? J'ai l'impression que c'est soit... Donc déjà, vous allez récupérer la parole. Donc c'est votre charisme qui est récupéré avec votre communication. Comme vous êtes maintenant aligné, vous êtes dans votre 1 renforcé. Donc vous êtes... il y a beaucoup le 1 quand même ici. Hein. Le 1, on est vraiment sur vous, hein, les amis. Hein. Pour l'instant, chaque chose prend son temps. Vous êtes dans votre transformation. Donc, on me dit ça, c'est l'étape numéro 2. Je crois que j'avais déjà fait un truc comme étape numéro 1. Mais bon, en tout cas, c'est la suite du processus de métamorphose que là, vous êtes en train de vivre. On vous dit, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Écoutez, on parle ici de changement de décor, changement de corps. Vous changez votre façon de... vos habitudes pour être en équilibre avec votre environnement, avec la vision que vous avez, avec votre idéal, votre idéologie. Donc, ça fait qu'il y a plein de choses qui vont peut-être changer chez vous, qui vont changer déjà sur votre personne, mais après également chez vous, dans votre quotidien, votre rapport avec les autres. Tout va être... c'est comme si on change de corps, donc on change d'état d'esprit. Et on est dans un état d'esprit beaucoup plus en harmonie. Et ça peut aussi être un déménagement. Hein. Je pense qu'il y a sûrement des gens qui vont déménager physiquement, réellement. Changement de vie, changement de direction, déménagement physique dans un nouveau lieu d'habitation. Le diable. Le diable avec le 9. Alors, je regardais, ça c'est quoi exactement? La domination. Ah, ok. On est en train de parler de... qu'il y a encore, donc forcément, il y a encore des vices hein, à travailler. Il y a encore du travail. Hein, même si vous êtes dans une phase d'évolution où vous avez trouvé de la profondeur en vous-même et que vous êtes en train de vous ouvrir, bah forcément, les amis, vous avez aussi... il vous reste encore des vices. Il vous reste encore du travail à faire. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et voilà. En même temps, ce que j'entends, c'est que l'extérieur, je sais pas comment vous dire, mais vous allez ressentir dans la ville, dans votre quotidien, dans les rues, quand vous allez commencer à observer les gens, peut-être un peu plus la souffrance. Il y aura peut-être un peu plus de... Vous allez ressentir que certaines personnes sont plus dark que d'autres. Il y a un peu cette notion de... les gens vont peut-être un peu plus se montrer, montrer un peu plus enfin veulent se sentir valorisés coûte que coûte, donc vont rentrer dans des excentricités qui n'ont peut-être enfin bref,
qui finalement cachent un peu une souffrance ou des angoisses de ne plus exister. Mais ça, c'est des personnes qui sont toujours attachées à une dépendance de vie, à des critères. Bon, enfin, il y a encore un travail intérieur à faire. Donc vous allez le voir. Et j'ai le 4, l'ingéniosité. Donc pour moi, j'ai une sorte de... C'est peut-être chez vous. Vous allez avoir une sorte d'inspiration chez vous. Chez vous, alors je sais pas. J'ai encore... c'est le 2. Le 2, amour de soi. Il y a peut-être une... Ah, ok. Vous allez faire une alliance entre votre corps et votre part mystique. Ou votre part mystérieux. En tout cas, vous allez assumer votre part mystérieux. Qui tombe peut-être un peu du ciel ou qui est un peu... Et donc, ce qui fait que vous êtes en métamorphose intégrale, ok? Transformation. Hein. Tout est en train de se transformer chez vous. Hein. Une transformation physique énorme. En tout cas, n'hésitez pas à suivre, les amis. La Diseuse Tarot, vous likez, vous partagez, vous... Enfin bref, merci pour la force que vous pouvez me donner parce que sincèrement, c'est... Je vous ai dit, aujourd'hui, je suis un petit régime, mais je ressentais vraiment le besoin. Oui, on a encore le côté mystique ici. La concentration. Alors moi, je pense que c'est vraiment faire attention peut-être à la manière dont vous communiquez, vous parlez. Bref, en tout cas, on a une sorte de connexion avec une partie de vous qui était complètement cachée et votre physique. Donc ça veut dire que vous allez extérioriser, vous allez vous montrer peut-être tel que vous êtes. Et donc ce qui fait que ça provoque aussi une transformation. Vous êtes dans la compréhension de vous-même, vous êtes en train de vous découvrir, hein, parce que vous n'avez jamais eu ce combo d'énergie. Bon, les amis, je vais m'arrêter là, ok, parce qu'il est quand même... Je vais prendre quand même une... Bon, je dis à chaque fois que je m'arrête là, mais... je vais prendre une petite carte des animaux totems, juste pour voir dans quel animal vous êtes, ou dans quoi vous allez évoluer. Ok. L'aigle, d'accord. On me dit que vous êtes peut-être en ce moment dans une période de recul où vous êtes en train de prendre de la hauteur avec l'énergie de l'aigle et du renard. Donc, ce qui fait que vous êtes assez perspicace dans ce que vous montrez ou dans ce que... et vous êtes assez patient aussi. Ok. Vivacité d'esprit. Vivacité d'esprit, vous êtes pas mal d'idées. En tout cas, métamorphose de votre esprit. Hein. Et un esprit, vous prenez un esprit d'aigle. Et éléphant, on va prendre ça. Affirmation de soi, force, sagesse, mémoire, nostalgie, magnificence. Je vous ai dit, vous êtes dans une sorte de magnificence. Juste remarquable, hein, les amis. Hein. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Vous êtes en train de sortir votre leadership, en train de sortir votre puissance, votre courage. Et c'est ce qui fera que vous fassiez des connexions. Hein. On a vraiment ce 2 de coupe, cet amour avec l'autre. Ça peut être beaucoup de connexions d'amour, des connexions avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vont se sentir appelées par vous. Bon, et avec le reine de coupe, ouais, on est dans le partage. L'impératrice, le diable. Vous êtes en train d'incarner...
Il y a peut-être une part de vous, là en ce moment, on me dit que vous êtes en train d'incarner pour beaucoup de personnes, peut-être votre côté dark féminin. Ok, le côté dark féminin, vous êtes peut-être dedans. En tout cas, il y a une évolution de votre dark féminin. Donc, il va devenir encore plus magnétique, plus puissant, plus pénétrant. Et, euh, et je vois vraiment beaucoup de personnes qui vont être de plus en plus attirées par vous ou par votre brillance ou qui vont venir en aide. Donc, waouh, les amis, je sais pas à qui j'ai affaire, mais vous êtes vraiment juste remarquables. Je suis obligée de prendre une carte des anges, même si j'avais dit que j'allais terminer. Alors, on vous dit quoi ? Faites preuve de clairvoyance, ok. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Waouh, exceptionnel. Donc ouais, période de pause pour intégrer, pour comprendre. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice de changer de métier. Vous installez dans une autre maison. Encore une fois, cette notion de maison. Je ne sais plus où il est. Ah oui, cette notion de maison. Il y a peut-être un déménagement qui va se faire. Déplacement qui va vous emmener vers un autre endroit. Vous allez déménager, vous allez vous installer. Vous installez dans une autre maison, une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Bon, en tout cas, il y a un déplacement qui va être assez intéressant, qui va vous permettre de... Si vous ne faites pas un déménagement, c'est vraiment un déplacement qui est très important, ou qui sera très important pour votre vie, et où les choses vont commencer à évoluer, ok ? Bon les amis, je m'arrête là. Merci infiniment et merci encore pour vos soutiens. One love. Ciao ciao.